Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des lundis essentiels. Je suis Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel, et aujourd'hui nous allons parler des huiles essentielles d'agrumes. Alors j'ai un joli petit choix là devant moi dont je vais vous parler aujourd'hui. Laissez-moi juste vérifier que tout fonctionne, partager sur Facebook en même temps. Et ensuite, nous allons pouvoir commencer. Alors, on y est presque. Les huiles essentielles d'agrumes, donc. Voilà, nous y sommes. Ok, donc comme je vous disais, j'avais envie de vous parler des huiles essentielles d'agrumes aujourd'hui. Donc, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'elles ont en commun, mais qu'est-ce qu'elles ont aussi de différent les unes des autres, et pourquoi finalement, eh bien, vouloir intégrer les huiles essentielles d'agrumes dans votre quotidien. Quelles sont leurs propriétés, toujours évidemment sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique ou spirituel, et comment est-ce qu'elles vont pouvoir vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Donc, en quelques mots pour me présenter, donc je m'appelle Mélanie Silla, je suis passionnée par les huiles essentielles depuis plus de 15 ans. Quand je les ai découvertes pour la première fois, ça a été vraiment une grande révélation pour moi. Et j'ai vraiment toujours apprécié l'approche holistique des choses, hein, le fait que nous sommes des êtres vivants multidimensionnels, et les huiles essentielles venaient justement parler à ces différents niveaux de l'être et donc avoir un impact sur toutes nos différentes dimensions. Et c'est voilà, je pense que ce qui m'a vraiment séduit, puis ça m'a aussi permis de me reconnecter finalement au royaume des plantes, de développer un lien avec les plantes, avec les végétaux, et de pouvoir approfondir justement les propriétés, recevoir aussi des messages que le royaume des plantes a pour nous accompagner dans notre évolution. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je vous présente ces webinaires des lundis essentiels, et puis d'une manière générale, ce que je vous transmets par rapport aux huiles essentielles, et par rapport aussi à l'évolution d'une manière générale, aux autres outils comme les mémoires akashiques par exemple, que j'utilise beaucoup aussi. L'objectif étant que chacun puisse vraiment se reconnecter à qui il ou elle est profondément, et de pouvoir de cette manière partager son plein potentiel avec le monde, pouvoir venir vraiment contribuer pleinement, parce que je suis intimement convaincue qu'il faut vraiment que chacun puisse prendre sa place pleinement pour que le monde soit complet. Donc voilà, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de continuer d'avancer sur votre chemin d'évolution, parce que tout le monde va vraiment pouvoir en bénéficier. Je vous parle donc des huiles essentielles parce que c'est un outil donc qui est facile à utiliser, qui est facile à intégrer au quotidien, et qui va vraiment avoir un impact puissant, un effet puissant sur les différentes dimensions de votre être. Et si vous voulez être capable justement de pouvoir partager votre plein potentiel, de pouvoir vraiment contribuer pleinement tout ce que vous avez à contribuer, eh bien, il est évidemment primordial que vous créez les conditions nécessaires à ça, le contenant qui va vous permettre de le faire, et donc que vous puissiez créer les conditions d'une vie dans laquelle vous êtes en bonne santé sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, et que vous ayez vraiment toute cette énergie, toute cette vitalité dont vous avez besoin justement pour partager pleinement, pour partager votre lumière en fait, vraiment. Et les huiles essentielles, voilà, encore une fois, sont vraiment un outil parmi d'autres, mais voilà, un outil très concret, ancré dans la matière, simplement parce que les huiles essentielles, elles nous viennent des plantes, donc forcément, c'est un élément qui vient de la terre-mère, qui nous permet de nous ancrer dans la matière. Si vous avez vu mon webinaire précédent sur l'ancrage, vous savez pourquoi, c'est tellement important d'être ancré. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel, ou sur mon compte YouTube
qui portent le même nom. Et je vous encourage vraiment voilà, à les regarder et à comprendre pourquoi et surtout à intégrer les pratiques que je vous propose pour vraiment améliorer votre ancrage. Hein, parce qu'en 2 mots, on a choisi de s'incarner dans la matière et donc c'est vraiment dans cette dimension-là et qu'on est invité à créer et à exprimer notre divinité, mais voilà, de manière concrète, dans la matière, encore une fois. Et donc les huiles essentielles vont être donc un outil qu'on va pouvoir utiliser pour ça. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des huiles essentielles d'agrumes parce que ce sont des huiles essentielles qu'on peut vraiment intégrer dans notre quotidien tout au long de l'année. Mais là, avec les journées qui se raccourcissent, le froid qui revient, etc., eh bien, ça va nous permettre de pouvoir ramener voilà, cette lumière du soleil, cette énergie solaire dans nos vies. Et on va le voir, donc il y a ce point commun entre toutes les huiles essentielles d'agrumes, hein, cette énergie solaire, cette bonne humeur qu'elles nous apportent. Et puis aussi, les différentes huiles ont leur propriété, les différents agrumes. Donc, j'ai sélectionné 5 huiles essentielles d'agrumes et puis 3 synergies qui contiennent des huiles essentielles d'agrumes dont je vais vous parler aujourd'hui plus en détail. Les huiles essentielles dont je vous parle, les synergies aussi, sont de la marque doTERRA, que j'utilise depuis de nombreuses années et dont je vais vous dire 2 mots maintenant parce qu'il est évidemment primordial d'utiliser des huiles de bonne qualité, d'utiliser aussi des huiles qui ont été, des plantes d'abord qui ont poussé dans de bonnes qualités, dans des conditions respectueuses de l'environnement et des humains, si vous voulez pouvoir bénéficier pleinement des propriétés des huiles. Et évidemment, tout ce que je peux vous suggérer comme utilisation durant ce webinaire et d'une manière générale, c'est en partant du principe que vous utilisez des huiles de qualité, des huiles qui sont vraiment 100% pures. Et ça, si vous utilisez, quelle que soit la marque que vous utilisez, hein, je vous recommande vraiment de vous renseigner pour être sûr. On ne peut pas simplement croire ce qui est écrit sur le flacon parce que simplement, il n'y a pas de réglementation. Et ça, les réglementations, le peu de réglementations qui existent diffèrent suivant les pays. Donc voilà, assurez-vous vraiment que vous utilisez des huiles qui sont à 100% pures et de grande qualité, sans pesticides, sans métaux lourds, sans additifs, évidemment, etc. Donc les huiles essentielles dont je vous parle aujourd'hui, donc ce sont les huiles de la marque doTERRA que j'utilise depuis des années maintenant. Justement parce que j'ai fait mes recherches, parce que il y a une grande transparence de la part de l'entreprise et donc qui nous prouve que vraiment ce sont des huiles essentielles qui sont 100% pures et c'est une entreprise qui est vraiment cohérente et éthique tout au long de la chaîne de production. Donc ça veut dire que les plantes sont cultivées de manière durable, de manière responsable, respectueuse de la terre et il y a un engagement aussi social et humain qui est fort, une bonne éthique de ce côté-là aussi où les gens sont payés correctement, sont formés aussi, toute leur famille aussi peuvent avoir accès à des soins, accès à des écoles là où il n'y en a pas, etc. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, en Amérique du Nord, etc. Partout où doTERRA va travailler avec les populations, il y a vraiment cette collaboration à long terme qui nous garantit aussi qu'en fin de chaîne de production, finalement, les huiles essentielles qu'on utilise sont vraiment d'excellente qualité. Si vous voulez en savoir plus sur doTERRA, vous pouvez aller voir sur mon site web www.melaniesillard.com/huile au pluriel-essentiel au pluriel et vous trouverez davantage d'informations à ce propos. Mais voilà, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois parce que c'est vraiment primordial que vous utilisiez des huiles de qualité. Et si vous voulez pouvoir continuer à utiliser des huiles essentielles, c'est important aussi qu'elles soient issues de conditions durables, à la fois pour la planète et pour l'être humain. Et je suis absolument convaincue que les huiles essentielles vont continuer à prendre beaucoup, beaucoup d'importance dans l'avenir, dans la manière dont la médecine, les systèmes de santé vont évoluer. Hein. Toutes les médecines dites douces ou parallèles vont prendre de plus en plus d'importance parce que de plus en plus de personnes se rendent compte de la limite de la médecine classique et les huiles essentielles ont vraiment un rôle à jouer énorme. C'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà beaucoup d'hôpitaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, qui travaillent avec des huiles essentielles, qui les utilisent et en particulier justement certaines huiles essentielles d'agrumes. Je vous parlerai notamment de l'orange par exemple qui a un effet assainissant sur l'air et certains hôpitaux vont diffuser l'huile essentielle d'orange dans les conduits d'aération pour
purifier l'atmosphère. Parce que, eh bien, avec les désinfectants classiques, il peut y avoir des résistances qui se créent de la part des bactéries, ce qui n'est pas possible avec les huiles essentielles parce qu'elles ont une composition beaucoup trop complexe pour que ça arrive. Donc voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'est ma conviction, c'est vraiment l'avenir des soins de santé, du bien-être aussi et de l'évolution du monde. Donc, voilà, une des autres raisons qui fait que je suis vraiment passionnée par les huiles essentielles, par l'aromathérapie holistique, toujours avec cette approche globale. Donc, on va pouvoir passer au vif du sujet maintenant et on va commencer, allons-y, commençons par l'orange justement. Hein, l'orange douce, l'orange sauvage. Avantage des huiles essentielles d'agrumes, c'est que chaque fois qu'on ouvre le flacon, qu'on les sent, ça nous donne le sourire, ça nous met de bonne humeur. Mais ça, c'est pas pour rien. Dans toutes les huiles essentielles d'agrumes, il y a un composant de la famille des monoterpènes qu'on appelle le limonène. Et le limonène, donc, qui est présent dans des proportions différentes suivant les huiles essentielles d'agrumes, mais toujours dans des proportions très importantes pour les agrumes. Le limonène, il va nous apporter de la bonne humeur, justement, le sourire. Et concrètement, il va aussi avoir un effet purifiant, un effet nettoyant. Il va avoir aussi un effet positif au niveau du système immunitaire, venir le renforcer, et un effet positif au niveau du système digestif et du système respiratoire. Donc, on voit déjà que les huiles essentielles d'agrumes, elles ont des effets dans bien des domaines différents. Et donc, voilà, elles sont vraiment intéressantes à intégrer dans notre quotidien. Je vous donnerai des suggestions plus concrètes par rapport à l'utilisation quotidienne au fur et à mesure de ce webinaire. Mais ça vous donne déjà les points communs par rapport aux huiles essentielles d'agrumes. Et je vous disais justement en ouvrant le flacon d'huile essentielle d'orange que voilà, on a tout de suite l'impression de respirer du soleil. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais immédiatement, vraiment, ça va nous apaiser, puis ça va nous mettre de bonne humeur. Les huiles essentielles d'agrumes, et en particulier donc l'huile essentielle d'orange, elle a vraiment cette particularité à la fois de nous apaiser et de nous remonter le moral, de nous donner le sourire, de nous mettre de bonne humeur. L'huile essentielle d'orange en particulier, elle va vraiment venir réveiller en nous le côté créatif, réveiller en nous finalement notre enfant intérieur et puis nous donner de la confiance en nous donner du courage aussi, nous donner de la force. Hein. L'huile essentielle d'orange que vous pouvez par exemple mélanger avec de la menthe poivrée dans le diffuseur ou simplement une goutte dans la main de chaque, on frotte et puis on va respirer comme ça 3 fois. Elle nous donne de la force, elle nous donne de l'énergie aussi. C'est idéal comme combinaison à la place du café, par exemple, après un repas ou le matin, pour nous donner de l'élan, pour nous donner de l'énergie pour la journée. Donc voilà, cette combinaison menthe poivrée et huile essentielle d'orange douce est parfaite pour ça. Mais simplement l'orange, quand vous allez la sentir, vous allez sentir tout d'un coup ce regain d'énergie vraiment. Elle nous donne vraiment cette force, elle nous donne cette énergie. C'est une huile essentielle qui va venir parler aussi à notre deuxième chakra, hein, et qui nous permet de retrouver en fait de l'harmonie et de la paix à la fois à l'intérieur de nous et puis avec les autres aussi. Alors, l'huile essentielle d'orange, elle va être idéale donc en diffusion, comme toutes les huiles essentielles d'agrumes, parce qu'en plus, elle va venir purifier l'atmosphère. Hein. Je vous disais que grâce au limonène, toutes les huiles essentielles d'agrumes ont cet effet purifiant, nettoyant. Donc, elles vont pouvoir venir purifier l'atmosphère, donc assainir l'atmosphère à l'intérieur de chez vous, dans votre voiture, dans votre bureau, etc. Ce qui est vraiment évidemment important en hiver. Elle va venir aussi renforcer le système immunitaire. Et puis, elle va nous permettre de créer une ambiance chaleureuse, une ambiance agréable chez soi. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser en diffusion. Il est possible de l'utiliser en application cutanée, mais toujours attention à l'exposition au soleil parce que toutes les huiles essentielles d'agrumes ont ce point commun aussi qu'elles sont photosensibilisantes. C'est-à-dire que si vous en avez sur la peau puis que vous exposez cette partie-là au soleil, vous risquez d'avoir des brûlures en fait et qui vont faire des marques sur votre peau qui vont pas partir ou partir vraiment très difficilement. Donc ça, vraiment, on veut éviter. Et puis, elles peuvent être, les huiles essentielles d'agrumes pures, en tout cas, peuvent être irritantes sur la peau. Donc, si vous en mettez un petit peu et que c'est pendant l'hiver que vous exposez pas au soleil, c'est tout à fait possible.
Mais vraiment, les deux manières les plus, je dirais, faciles et efficaces de profiter des huiles essentielles d'agrumes, ça va être en diffusion et puis en interne aussi. Les huiles essentielles d'agrumes, vous allez pouvoir en mettre, par exemple, une goutte dans une bouteille d'eau. Alors, jamais une bouteille en plastique. Et moi, j'allais vous montrer ma bouteille, mais elle est pas derrière moi. Mais toujours des bouteilles réutilisables, donc soit en verre, soit en acier inoxydable de type alimentaire, parce que les huiles essentielles d'agrumes, autrement, vont venir aspirer, si on veut, toutes les toxines qui sont dans le plastique, si on la met dans du plastique, et puis après, on va les boire, ces toxines. Donc, c'est évidemment pas l'objectif. Donc, et puis, à force, ça peut aussi venir dissoudre le plastique. Donc, jamais d'huiles essentielles d'agrumes, d'huiles essentielles en général, mais encore plus d'agrumes dans du plastique. Mais vous pouvez donc en mettre 1 ou 2 gouttes par litre d'eau. Et puis évidemment, les huiles ne se mélangent pas dans l'eau, donc il faut penser à bien secouer votre bouteille avant de boire. Mais vous allez pouvoir de cette manière profiter des bienfaits des huiles essentielles d'agrumes, en particulier donc au niveau du système nerveux, mais aussi au niveau du système immunitaire et puis du système digestif tout au long de la journée, et vraiment vous apporter un boost d'énergie, venir aussi élever la qualité de l'eau que vous allez boire et donc en profiter tout au long de la journée. Donc l'orange, c'est une de celles que vous pouvez utiliser comme ça. Vous pouvez aussi évidemment l'utiliser dans la pâtisserie par exemple ou d'autres recettes, évidemment en évitant au maximum de chauffer l'huile essentielle parce qu'elle perdrait une partie de ses propriétés. Toujours évidemment en utilisant des huiles essentielles qui sont 100% pures, sans additifs, etc. L'huile essentielle suivante dont j'ai envie de vous parler, c'est une huile essentielle qui est très connue, mais j'espère quand même pouvoir vous apporter quelques éléments nouveaux ou bien des rappels dont vous auriez besoin. C'est l'huile essentielle de citron. Alors, l'huile essentielle de citron, elle a donc un parfum, un bon parfum de citron, très frais comme ça, et dès qu'on la sent, on va sentir tout de suite au niveau une clarté, au niveau de l'esprit, au niveau du mental. L'huile essentielle de citron, c'est une huile essentielle qui est excellente pour la concentration. Donc, à diffuser, par exemple, si vous faites des longs trajets en voiture pour rester bien concentré, pour rester bien éveillé aussi. Elle a un côté stimulant, l'huile essentielle de citron. Parfaite aussi si vous accompagnez des enfants pendant leurs devoirs, par exemple, à mettre dans le diffuseur. Ou si vous avez besoin de vous concentrer pendant que vous travaillez, par exemple, voilà, diffuser de l'huile essentielle de citron seule ou avec d'autres agrumes, éventuellement avec de la menthe verte, par exemple, pour ce côté stimulant encore plus fort. Mais l'huile essentielle de citron a vraiment cette capacité à venir activer plus notre mental, du coup, et notre capacité de concentration et de réflexion. L'huile essentielle de citron est très intéressante aussi sur le plan digestif, notamment parce qu'elle va venir soutenir les mécanismes naturels d'élimination de notre corps et en particulier au niveau du foie. Donc, intéressante à utiliser le matin, par exemple, pour venir donc aider notre corps à éliminer. Et vous pouvez donc en prendre une goutte soit sous la langue, soit dans un verre d'eau en mélangeant bien tous les matins, voilà, pour venir aider votre corps à éliminer. L'huile essentielle de citron, elle va venir au niveau énergétique travailler en particulier sur notre plexus solaire et nous aider justement à faire le tri en fait entre ce qui peut être trop émotionnel dans nos réactions, ce qui peut nous créer des filtres et nous aider plus à voir en fait les choses telles qu'elles sont, à vraiment venir voilà, faire ce nettoyage. Je vous disais que les huiles essentielles d'agrumes, elles ont donc cette capacité à nettoyer, à purifier. Alors, vous allez pouvoir l'utiliser de manière très concrète dans vos produits ménagers, par exemple, pour désinfecter des surfaces. Mais il va y avoir aussi cet aspect de nettoyage finalement sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel aussi, et nous aider donc vraiment à nous libérer de tout ce qui ne nous sert plus, ce dont on est prêt à se libérer à un instant T évidemment, pour pouvoir gagner en clarté, pour pouvoir enlever quelque part nos œillères ou nos filtres et puis porter donc ce regard objectif ou en tout cas moins empreint d'émotionnalité sur notre vie et de voir où est-ce qu'on en est maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on a envie de changer par exemple, etc. Donc voilà, le citron vraiment très très intéressant et extrêmement polyvalent. Je vous donne une petite astuce comme ça,
terre à terre et matériel, mais si vous avez par exemple une étiquette sur un bocal, vous voulez réutiliser le bocal, enlever l'étiquette, il vous reste de la colle, eh bien mettez quelques gouttes d'huile essentielle de citron dessus, ça va venir dissoudre la colle et après vous aurez simplement à frotter puis ensuite à laver avec un peu de produit vaisselle et ça va permettre d'enlever les résidus de colle. Donc vraiment extrêmement polyvalente le citron, c'est vraiment une huile essentielle à mettre dans tous les foyers à mon avis pour tous ses bienfaits. Elle est chouette aussi à diffuser le matin, par exemple, hein, pour aider tout le monde à se réveiller et à se mettre en route avec bonne humeur pour la journée. Ensuite, nous avons l'huile essentielle, une que j'aime beaucoup aussi, c'est l'huile essentielle de mandarine verte. Alors, l'huile essentielle de mandarine verte, donc toujours très riche en limonène, très intéressante à utiliser justement dans l'eau de boisson en secouant bien tout au long de la journée. En particulier pour les personnes qui sont tendues, qui sont anxieuses, qui peuvent être nerveuses, parce que en plus d'apporter toujours cet élément de bonne humeur, hein, comme toutes les huiles essentielles d'agrumes, l'huile essentielle de mandarine verte, elle a cette particularité d'avoir un effet très calmant sur le système nerveux. Donc, on va pouvoir aussi, par exemple, la diffuser le soir pour aider à s'endormir, pour aider à poser la journée, très utile pour les enfants aussi, pour les aider à s'endormir, par exemple. Et même tout au long de la journée, encore une fois, pour faire baisser le niveau de stress et pouvoir de cette manière appréhender la vie avec plus de calme finalement. Elle a en plus une odeur très agréable, très fraîche, moins sucrée que la mandarine classique qui va elle avoir une odeur plus sucrée. J'espère qu'un jour la technologie nous permettra de faire passer les odeurs, de transmettre les odeurs. J'aimerais pouvoir vous faire sentir les flacons en même temps. Bref, on n'en est pas encore là, mais j'espère que ça arrivera. Et donc voilà, donc l'huile essentielle de mandarine verte, elle va venir parler à notre enfant intérieur, tout comme l'huile essentielle de mandarine classique. La différence en fait entre les deux, c'est que la mandarine verte vient donc, l'huile essentielle de mandarine verte vient de mandarines qui ont été cueillies avant leur maturité. Et donc il y a cet effet un peu plus, qui donne un peu plus de peps comme ça, mais encore une fois tout en étant très calmant. Les deux huiles essentielles de mandarine vont être merveilleuses pour travailler au niveau de l'enfant intérieur, pour nous reconnecter à notre enfant intérieur, pour nous reconnecter à notre créativité. L'huile essentielle de mandarine classique va avoir un effet un petit peu plus euphorisant, alors que l'huile essentielle de mandarine verte va avoir un effet donc plus calmant. Dans les deux cas, elles vont venir parler, alors pour les deux, à notre deuxième chakra, qui est le chakra de la créativité justement, qui est le chakra aussi du plaisir, de la sensualité. Et puis la mandarine verte va parler donc à notre deuxième chakra, mais aussi à notre chakra du cœur, là aussi pour venir apporter ce calme, pour venir apporter cette ouverture, pour nous aider aussi à libérer les deuils, les tristesses qui peuvent être encore là, et puis nous créer justement du stress ou de l'anxiété, ou nous amener à revivre encore et encore des situations qui ont pu être traumatisantes, par exemple. Donc, l'huile essentielle de mandarine verte a vraiment un effet libérateur très intéressant au niveau du chakra du cœur et donc, par conséquent, un soutien aussi au niveau de notre système respiratoire. Donc, vraiment, l'huile essentielle de mandarine verte peut être moins connue que la mandarine classique, mais qui gagne vraiment, vraiment à être découverte, justement. Et je vous invite à expérimenter avec cette huile essentielle. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc dans le diffuseur, et puis en interne, 2 gouttes dans 1 litre d'eau en mélangeant bien, en secouant bien simplement la bouteille avant de boire, à boire tout au long de la journée. Vous pouvez évidemment varier d'un jour à l'autre ou d'une bouteille à l'autre que vous allez remplir pendant la journée. Les huiles essentielles d'agrumes, vous pouvez les mélanger aussi. Donc voilà, soyez créatifs. Mais c'est vraiment une très très belle manière de les intégrer et donc vraiment de venir profiter des bienfaits à la fois physiques, émotionnels et énergétiques de ces huiles essentielles d'agrumes. Et comme toujours, qu'on peut aussi évidemment utiliser en cuisine. Donc l'huile essentielle de mandarine classique, donc je vous en ai déjà un peu parlé par rapport à la mandarine verte, mais vraiment là c'est l'huile de l'enfant intérieur, c'est l'huile des artistes aussi, l'huile des créatifs, hein, qui va venir vraiment rallumer, réactiver notre capacité créatrice.
On peut en diffuser, par exemple, je ne sais pas, si on peint ou qu'on dessine ou qu'on a toute autre activité artistique, on va pouvoir en diffuser pendant ce temps. C'est une huile essentielle aussi que les enfants généralement aiment beaucoup parce qu'elle a une énergie à la fois un peu euphorisante mais douce en même temps et voilà, qui les aide vraiment à venir exprimer toute leur créativité d'enfants dont eux ne sont pas encore coupés, contrairement à certains adultes. Ensuite, on a l'huile essentielle de pamplemousse. Alors, l'huile essentielle de pamplemousse, elle a la capacité, entre autres, à nous reconnecter à notre corps physique, nous reconnecter à nos besoins, aux besoins de notre corps physique. C'est intéressant notamment pour les personnes, par exemple, qui ont de la peine à savoir quand est-ce qu'elles ont vraiment plus faim, ou bien qui ont de la peine à savoir de quoi est-ce qu'elles ont besoin, par exemple, sur le plan alimentaire, mais aussi dans d'autres domaines. Quand on a de la peine à savoir est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'aller courir ou est-ce que j'ai besoin de me reposer? De quoi est-ce que mon corps a vraiment besoin maintenant? Eh bien, l'huile essentielle de pamplemousse va nous ramener aux besoins de notre corps. Je donnais l'exemple alimentaire parce qu'elle a aussi cette capacité à nous aider à nous libérer de la dépendance au sucre, qui est devenue très, très courante. Et donc, justement, à nous reconnecter à mais quels sont mes vrais besoins, en fait. C'est pas de la plaque de chocolat ou du paquet de petits gâteaux dont j'ai besoin maintenant, mais de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment de la faim déjà? Ou est-ce que c'est peut-être d'aller faire une sieste? Ou c'est peut-être de mettre de la musique et puis de danser? Ou c'est peut-être que quelqu'un me prenne dans les bras? Voilà. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et en particulier au niveau du corps physique. Aussi, qu'est-ce qui va vraiment me nourrir finalement? Qu'est-ce qui va vraiment venir sur le plan alimentaire de nouveau apporter à mes cellules ce dont elles ont besoin pour être en bonne santé? Donc l'huile essentielle de pamplemousse, vous pouvez la diffuser par exemple à l'heure des repas. Vous pouvez la diffuser à d'autres moments de la journée aussi évidemment. Et puis vous pouvez là aussi en mettre dans un verre d'eau ou dans une bouteille d'eau, toujours en mélangeant bien pour la boire petit à petit au long de la journée. Ces huiles essentielles d'agrumes, elles sont excellentes aussi justement pour les personnes qui consomment beaucoup de boissons sucrées, de soda, de jus de fruits sucrés, etc. et qui ont de la peine à boire suffisamment en buvant de l'eau simplement. Donc, c'est une très bonne manière de rajouter un peu un goût agréable à l'eau, tout en bénéficiant évidemment des huiles essentielles d'agrumes. Et donc, voilà, de pouvoir boire davantage et de se rappeler aussi, si vous avez votre bouteille d'eau à côté de vous avec votre huile essentielle d'agrumes dedans, de vous rappeler que vous devez boire tout au long de la journée, par exemple. Donc, voilà, une très bonne manière de les intégrer dans votre quotidien. Et à propos du pamplemousse, j'avais envie de vous lire un extrait du petit fascicule, du petit livret qui vient avec le coffret d'évolution personnelle Message du Royaume des Plantes que je viens de créer, qui vient de sortir. Et justement, j'avais envie de vous partager le message du pamplemousse dans ce cadre-là. Donc, je vais vous le lire. Le pamplemousse nous dit « Fais-toi confiance. Libère-toi des il faut et des on doit. Laisse parler ton intuition et écoute ton corps physique. Toi seul sais ce dont tu as vraiment besoin. Retrouve la joie et la légèreté d'agir spontanément et avec confiance. Transforme les peurs et les blocages pour retrouver la liberté d'être toi, tout simplement. Et en pratique, diffuse de l'huile essentielle de pamplemousse et inhale-la directement au flacon au besoin afin de dissoudre les blocages émotionnels et énergétiques qui t'entravent et de te reconnecter à un état de joie pure. Donc, je vous le disais tout à l'heure que les huiles essentielles, les essentielles d'agrumes, elles ont donc toute cette capacité à purifier, à nettoyer, alors que ce soit les surfaces sur le plan physique dans les produits de nettoyage, par exemple, que ce soit aussi notre corps, aider notre corps à éliminer les toxines qu'il a à éliminer, mais aussi cet état de purification, de libération, tant sur le plan émotionnel qu'énergétique. Donc là, on le retrouve bien avec le message du pamplemousse. Et donc le pamplemousse qui nous rappelle encore une fois de nous reconnecter à notre corps physique, de revenir à notre corps physique, d'écouter les besoins et les messages de notre corps physique.
Donc voilà pour les 5 huiles essentielles d'agrumes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et j'aimerais rajouter 3 synergies. Donc c'est des synergies propriétaires de doTERRA qui contiennent des agrumes justement et qui nous permettent là aussi de bénéficier finalement de la synergie, de l'effet de toutes ces huiles essentielles d'agrumes ensemble avec d'autres huiles essentielles. La première, ça va être une synergie qui s'appelle Citrus Bliss. Donc citrus en anglais, ça veut dire agrumes. Et donc, c'est un mélange de différentes huiles essentielles d'agrumes avec en plus une touche de vanille. Et donc, on a de l'orange, on a du citron, on a du pamplemousse, on a de la mandarine orange, on a de la bergamote, on a euh, de la tangerine et on a de la clémentine et donc de la vanille. Et toutes ces huiles essentielles, vraiment, quand on va c'est une synergie qu'on va surtout utiliser en diffusion, Citrus Bliss. C'est vraiment un espèce de bouquet comme ça, d'éclats, d'agrumes, de notes acidulées, sucrées, qui va vraiment mettre de bonne humeur. Et puis la vanille, elle est très intéressante pour les personnes qui ont tendance à être dépressives, par exemple. Ça peut être la dépression saisonnière, comme ça peut être des tendances dépressives pour d'autres raisons. La vanille, elle a ce côté sucré, ce côté qui vient nous entourer, nous prendre dans ses bras comme ça. Et donc, cette vanille mélangée aux agrumes a vraiment un effet très rassurant, très apaisant et en même temps de bonne humeur. C'en est une que je mets très souvent, Citrus Bliss, dans le diffuseur le matin, par exemple, pour que tout le monde soit de bonne humeur depuis le matin et envie d'aller au travail, à l'école, etc. Et permet d'apporter tout de suite cette note, ce soleil aussi, maintenant que le soleil se lève quand même nettement plus tard le matin, d'apporter cette note ensoleillée à l'intérieur de la maison. Et voilà, là vraiment la petite touche de vanille qui fait toute la différence. Donc Citrus Bliss, c'est une superbe synergie à diffuser. Une autre synergie dans laquelle il y a des agrumes aussi, c'est une qui s'appelle Cheer. Et Cheer, c'est une synergie qui fait partie des synergies qui ont été développées par doTERRA vraiment pour agir sur le côté émotionnel. Et donc Cheer, c'est la synergie vraiment bonne humeur, justement, qui remonte le moral. Donc une synergie là aussi excellente pour les personnes qui ont une tendance dépressive ou simplement quand on broie un peu du noir, entre guillemets, ou bien simplement parce qu'il y a des émotions fortes qui remontent. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, du ressentiment, des choses comme ça. Et c'est important évidemment de les vivre, de les ressentir, ces émotions. Mais c'est important aussi de pouvoir les exprimer, de ne pas rester là-dedans, de ne pas rester dans cet état-là, de rester coincé en fait, en quelque sorte, dans ces émotions. Et les huiles essentielles, elles vont pouvoir vraiment nous aider justement à sortir de cet état émotionnel et puis à créer autre chose. Alors, il ne s'agit évidemment pas de bloquer ou de mettre un couvercle sur nos émotions, absolument pas. Encore une fois, elles ont besoin de sortir, mais simplement de les laisser s'exprimer, mais sans rester enfermées là-dedans. Et Cheer, justement, va nous aider à retourner à la joie, simplement. Et dans Cheer, donc, on a de l'orange, on a aussi du clou de girofle, de l'anis, de la noix de muscade, de la vanille, là aussi, on en retrouve, du gingembre, de la cannelle, du géranium. Et donc voilà, vous savez que vous n'avez pas seulement des huiles essentielles d'agrumes, vous avez vraiment un mélange, mais vous avez aussi de l'huile essentielle d'orange. Et c'est pour ça que j'avais envie de l'inclure dans cette présentation, parce que justement, on retrouve cette énergie de l'huile essentielle d'orange qui vient vraiment nous apporter cette touche de peps, de bonne humeur et qui nous aide avec toutes les autres à venir sortir de cet état émotionnel et de retourner à la joie, justement. Et la troisième et dernière synergie dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une synergie qui s'appelle Smart and Sassy. Et c'est une synergie qui a été développée à la base comme soutien du métabolisme, en fait. Alors, en effet, sur le plan physique, elle va être excellente pour venir stimuler notre métabolisme, venir rééquilibrer le métabolisme au niveau physique. Elle va nous aider là aussi. Il y a de l'essentiel de pamplemousse notamment dedans. Donc, elle va nous aider à revenir à nos réels besoins au niveau physique, les besoins de notre corps physique, et puis aussi à nous aider à nous libérer des dépendances alimentaires qu'on peut avoir, en particulier par rapport au sucré. Mais ça marche pour toutes les sortes de dépendances, vraiment.
parce que justement, ça nous permet d'aller au-delà de cette envie soudaine de manger quelque chose et d'aller petit à petit nous revenir à « Ok, mais quel est vraiment le besoin derrière? Est-ce que c'est vraiment de manger? Est-ce que c'est de faire autre chose, de me nourrir d'autre chose que de nourriture ?» Et voilà, donc ça va nous aider justement à revenir à nos besoins et puis aussi à stimuler le métabolisme. Alors, le métabolisme sur le plan physique, mais aussi sur le plan énergétique et émotionnel finalement, hein, parce que voilà, on va recevoir des différents types d'énergie, en particulier pour les personnes qui sont sensibles, peut-être empathiques, ressentir les énergies des autres, ressentir les émotions des autres, et aussi pour les personnes qui pratiquent des soins énergétiques. Ce qui se passe parfois, c'est qu'au lieu d'être vraiment aligné dans ce côté connecté comme étant vraiment uniquement un canal, eh bien, on va prendre sur nous et simplement garder toutes ces émotions, toutes ces énergies, etc. à l'intérieur de nous. Et ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vu aussi chez de nombreuses clientes où ça peut induire une prise de poids sur le plan physique. Parce qu'au lieu de métaboliser, c'est faire le tri finalement de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on élimine, de quoi est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui ne nous sert plus. Éliminer les déchets, éliminer les toxines, éliminer les énergies qui ne nous servent pas. Eh bien, si ce métabolisme, ce fonctionnement métabolique est pas bien équilibré, on va tout garder finalement. Et donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce côté, on élimine dont on n'a pas besoin, dont on n'a plus besoin. Et donc, c'est une huile essentielle, une synergie là aussi qu'on va pouvoir utiliser en interne, qu'on va pouvoir utiliser en diffusion, qu'on va pouvoir utiliser aussi en application cutanée si on s'expose pas au soleil derrière, puisqu'il y a des agrumes dedans, mais pour nous aider vraiment à éliminer. C'en est une que vous pouvez par exemple utiliser dans une huile à masser, par exemple au niveau du ventre le soir, pour vous assurer que vous éliminez toutes les énergies finalement, émotions ou autres qui ne vous servent plus de la journée, au lieu de les stocker et puis de les garder en vous. Et puis, encore une fois, pour soutenir le métabolisme sur le plan physique. Donc voilà, vraiment une synergie que j'aime énormément, Smart and Sassy, que j'utilise aussi très régulièrement et qui a vraiment cet effet global au niveau du métabolisme et au niveau de nous reconnecter à ce dont on a vraiment besoin. Voilà, donc je vous ai présenté les huiles essentielles et les synergies que j'avais sélectionnées pour vous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les huiles et les synergies doTERRA, je vous invite à me contacter et je vous expliquerai ainsi comment est-ce que vous pouvez les acheter à prix préférentiel, 25% moins cher que le prix public, et puis comment vous allez aussi pouvoir bénéficier d'avantages supplémentaires, notamment quand vous rejoignez ma communauté en créant votre compte. Vous allez pouvoir avoir accès à un cours de base sur l'aromathérapie holistique, donc comment utiliser les huiles essentielles justement avec ces différentes approches physiques, émotionnelles, énergétiques, et puis recevoir aussi de la formation continue et des suggestions personnalisées. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur Facebook, soit directement sur mon email ou via mon site internet. Et je serai ravie de vous guider, de répondre à vos questions, de vous conseiller aussi. Si vous avez envie de conseils plus personnalisés que ce que je peux donner comme ça d'une manière générale au travers d'un webinaire. Et je finis évidemment en vous rappelant que c'est important, donc encore une fois, que vous utilisiez des huiles pures et puis que vous vous renseigniez aussi au niveau des contre-indications. Toutes les suggestions que je peux vous donner ici, eh bien, elles le sont d'une manière générale, mais vérifiez s'il y a des contre-indications pour vous par rapport à certaines huiles essentielles que vous voulez utiliser. C'est important de le vérifier dans un ouvrage de référence ou bien avec un professionnel de l'aromathérapie ou de la santé. Voilà, je vous remercie encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je vais regarder s'il y a par hasard des questions au niveau de Facebook. Non, je ne vois pas de questions pour aujourd'hui. Si ça vient par la suite, vous pouvez simplement les poster sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube, si c'est là que vous regardez l'enregistrement. Et d'ici la semaine prochaine, pour le prochain webinaire, eh bien, je vous souhaite une très, très belle suite de journée. Et surtout, continuez à créer les conditions nécessaires pour que vous puissiez pleinement contribuer de votre plein potentiel au monde, parce que le monde en a besoin.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.